بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes bien chers frères et sœurs en islam, chers auditeurs et auditrices, nous voici réunis sur votre chaîne Simple Islam afin de faire une parenthèse sur un sujet brûlant sur la thématique de la musique. À savoir que la musique est-elle permise ou interdite, que ce soit dans sa pratique ou de son écoute. Ce sujet aujourd'hui que nous traitons est une parenthèse et il va être traité, Inch'Allah, suite au décès d'un artiste musulman connu dans le monde de la musique qui est décédé donc le samedi 17 mai. Rahimallahu ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde et lui pardonne. Et nous avons trouvé qu'il était intéressant d'apporter des éclaircissements en espérant que ce sera aussi bien bénéfique aux musulmans qu'aux non-musulmans pour les aider à comprendre et à comprendre la position de l'islam par rapport à la musique. Car c'est des questions que beaucoup se posent, aussi bien les musulmans que les non-musulmans. Tout d'abord, il faut savoir que pour le croyant et la croyante musulmane, le but de leur création et de leur vie sur terre, c'est l'adoration d'un Dieu unique qui est Allah. L'adoration d'un Dieu unique, l'adorer lui seul, sans rien lui associer, en remplissant son cœur de trois choses. La première chose, en remplissant notre cœur d'amour pour lui, d'amour pour notre Créateur, de par tous les bienfaits dont il nous comble. Et parmi ceux-là, il y a la vie, la subsistance, la richesse, la bonne santé, la descendance et tous les bienfaits innombrables. Ensuite, en second, en remplissant notre cœur d'espoir, l'espoir de se voir accepter ses œuvres, que nos œuvres soient acceptées, que nos péchés soient pardonnés et que nous soyons introduits au paradis pour y vivre pour l'éternité. La troisième chose, c'est remplir notre cœur de crainte. La crainte de voir nos actions et nos œuvres annulées, qu'elles soient non acceptées et que nous ne soyons pas pardonnés et que nous soyons jetés en enfer pour l'éternité, qu'Allah nous en préserve. L'islam est certes venu avec un message de paix et avec des conseils tolérants et une guidée bénite avec lesquels le croyant et la croyante affirmera sa force et son bonheur, mais également qui va nous procurer à notre âme et à notre cœur une tranquillité et un apaisement. Mais malheureusement, certains y pensent trouver cet apaisement et cette quiétude, cette tranquillité à travers d'autres moyens que la religion, pour atteindre le bonheur et atteindre la joie. Ce qui amène donc au sujet du jour qui est la musique. En effet, certains vont se rendre dans des lieux que l'islam interdit, comme par exemple les boîtes de nuit, les bars où on sert de l'alcool, les concerts et autres lieux où sont regroupées des choses illicites. Et certains se rendent dans ce type de lieux où écoutent des choses illicites, comme la musique par exemple, en raison de leur ignorance, car ils ne savent pas que la musique est prohibée en islam. Ou en raison du fait qu'ils ont entendu que la musique était permise sous certaines conditions. Ou d'autres encore qui ignorent que la musique est interdite ou qui savent que la musique est interdite aussi, mais qui par manque de foi ou par suivi de leur passion, suivi de nos âmes, ou par difficulté, elles vont tomber dans ces travers. Mais bien chers frères et sœurs en islam, la vérité reste la vérité et nous nous devons de dire la vérité, même si elle n'est pas acceptée, même si elle est difficile et dure à entendre, car il en est de notre devoir. Mais sachez que nous ne jugeons personne, d'accord ? Chaque chose en son temps. Et chacun va à son rythme. Il est préférable d'écouter de la musique en sachant que c'est interdit, d'accord ? Tu écoutes de la musique, mais tu sais que c'est interdit, que tu commets un péché. Mais que par manque de foi, d'accord, nous ne soyons pas encore prêts à arrêter complètement la musique. Mais le plus important, c'est d'avoir conscience que ce que nous faisons est un péché. Ça, c'est mieux que celui qui écoute la musique, d'accord, et qui se voile la face en suivant uniquement ses passions et en se persuadant que ce n'est rien, que c'est juste un détail de la religion. Et comme nous le répétons, et nous cessons de le dire, d'abord les choses importantes et urgentes, ensuite on passe aux choses urgentes, et ensuite on passe aux choses importantes. Par exemple, certains font des reproches à leurs frères et sœurs, ou alors dans leur famille, sur le sujet de la musique, d'accord ? Le fait qu'ils écoutent de la musique, alors que ces personnes-là qui écoutent la musique, d'accord, elles ne font même pas la prière. Subhanallah.
Au lieu de leur casser la tête sur la musique, exhorte-les et motive-les à accomplir la prière, car c'est plus important que le fait de ne pas écouter la musique. Il y a donc des priorités, des étapes à gravir, mais il faut y aller petit à petit. Sachez que celui qui rentre trop vite et qui est trop dur dans la religion, il en sortira aussi vite qu'il y est entré et tombera très durement. Ainsi, sachez qu'aujourd'hui, en 2025, les moyens techniques et technologiques ont atteint un tel niveau que la musique elle est présente dans tout ce que nous faisons. Et partout où nous allons. La musique est présente dans nos maisons, à travers la télé. Elle est présente dans nos voitures. Elle est présente dans nos téléphones. Elle est présente dans les magasins. Elle est présente dans les rues. Il y a même une fête spécialement pour cela. La fête de la musique. Ils fêtent la musique. Vous vous rendez compte ? Partout, il y a de la musique et c'est devenu une chose banale et normale. Et nombreux sont ceux qui sont attirés par cela et qui passent beaucoup de temps dedans, pour ne pas dire qu'ils perdent leur temps. Malheureusement, nous sommes tous témoins de ce que la musique provoque sur le cœur et les émotions erronées que cela provoque sur l'âme. Sache que ton Seigneur veut ton bien et il veut ton bien-être. Et que s'il interdit la musique, c'est qu'il y a une sagesse énorme derrière. Et le cerveau de l'être humain et la raison ne peut comprendre et saisir la sagesse qu'il a derrière. En effet, la musique a un effet néfaste sur le cœur et le comportement, qui va venir corrompre la religion du croyant et de la croyante. Ainsi, dans la sourate 31, Luqman au verset 6, ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala te dit et nous dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Dans son sens en français, Allah nous dit, parmi les hommes, il y a quelqu'un qui, dénué de science, achète de plaisants discours. Achète de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah et pour le prendre en moquerie. Eh bien, ceux-là subiront un châtiment humiliant. L'explication de ce verset qu'ont donné les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les élèves du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sur qui descend la révélation, qui étaient présents lorsque le Coran était révélé. Eh bien, ils ont dit que ces versets-là, que vous avez écoutés, ils concernent la musique et les chants. Dans un autre verset, Allah Ta'ala nous dit dans la sourate 17, Al-Isra, au verset 64, en parlant du diable et des moyens qu'il utilise pour nous tromper, Allah nous dit وَاسْتَفْسِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْرِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يُعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. Dans son sens en français, tu peux les séduire et les attirer avec ta voix et mobiliser toutes tes forces et toutes tes troupes contre eux et prendre une part de leur argent et de leurs enfants et leur faire des promesses. Quoique le diable promet, ce n'est rien de plus qu'une illusion. Et une fois de plus, les compagnons radiyallahu anhum, nous ont informé que la voix citée dans le verset, lorsqu'Allah nous dit tu peux les séduire et les attirer avec ta voix, d'accord ? Eh bien, cette voix concerne le chant. Et Allah nous dit également, en parlant de ses serviteurs pieux, là maintenant il parle des serviteurs, de ses serviteurs, d'accord ? Dans la sourate 25 au verset 72, وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Dans son sens en français, c'est aussi, donc en parlant des serviteurs pieux, c'est aussi ceux qui ne portent jamais de faux témoignages. Et quand ils entendent des futilités, ils les ignorent dignement. Et ce qui est voulu, encore une fois, dans le verset par les faux témoignages, c'est la musique. En effet, les paroles de musique comportent beaucoup de grossièreté, la plupart du temps, surtout la musique que les jeunes écoutent aujourd'hui, et que nous avons écouté quand nous étions jeunes. Il ne faut pas oublier d'où l'on vient, nous aussi. Et il ne faut pas faire semblant non plus que nous, on n'a jamais écouté de musique. Les paroles de musique comportent beaucoup de grossièreté, de moquerie, de blasphème, de mensonges, de faux témoignages, d'incitation à la débauche, l'apologie de la drogue, des armes, du vol et des crimes en tout genre. Il y a bien évidemment d'autres versets, pour ne pas être trop long, qui parlent de la musique, mais on ne va pas tous les citer, ce n'est pas le but. Nous, on se contentera de ces 3 versets que nous avons cités. À présent, regardons du côté de la tradition prophétique et ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Il nous dit, dans une narration, il y aura dans ma communauté des gens qui autoriseront l'adultère, la soie, l'alcool et la musique, et ceux-là seront engloutis sous la terre. Du coup, prêtez bien attention, mes chers frères et sœurs en islam. Je vais vous répéter le début du hadith. Il y aura dans ma communauté des gens qui autoriseront. Et c'est le mot autoriseront qui est important.
qui autoriseront, ça veut dire quoi? Il faut en déduire quoi? Que si on autorise une chose, c'est que la base, c'est quoi? C'est son interdiction. Si une chose est autorisée, devient autorisée, ça veut dire qu'à la base, elle est interdite. D'accord? Et tout musulman, et même les non-musulmans, ils savent très bien que l'adultère est interdit, que l'alcool chez les musulmans est interdit. Et dans cette parole prophétique, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous cite au même titre que l'alcool, que l'adultère, que la soie, il nous cite la musique. Cela donc prouve l'interdiction et la gravité de la musique. Et dans une autre parole prophétique, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: je n'interdis pas les pleurs, mais j'interdis deux sons qui sont stupides et pervers. Deux sons stupides et pervers. Le premier son, c'est celui qui provient lors d'un bienfait, ou alors pour s'amuser, et qui provient des instruments du diable. Le second son, il provient lors d'un malheur, accompagné de lamentations, en se frappant le visage et en déchirant ses vêtements, et un son qui provient des gémissements du diable. Le premier son, il provient des instruments du diable, le second, des gémissements du diable. Alors, réfléchis, qu'Allah te fasse miséricorde, mon frère et ma sœur, et augmente ta connaissance religieuse, mon frère et ma sœur. Nous ne voulons que ton bien, et wallahi, nous n'avons rien à gagner en te faisant ce rappel qui nous profite en bien, en argent ou autre, mais d'abord, c'est uniquement la récompense. D'accord? Et ce rappel, il profite d'abord à nous. Il me profite à moi et ensuite, Inch'Allah, qu'il soit profitable pour vous. Réfléchissez. Cette parole prophétique nous parle de deux sons qui sont pervers et stupides. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous parle de quoi? Des instruments du diable, qui sont les instruments de la musique. Et en second son, les gémissements du diable, qui sont les chants. Et si on mélange les deux, des instruments plus des chants, ça donne quoi? Les morceaux de musique que nous écoutons aujourd'hui. D'accord? Des chants accompagnés d'instruments. À travers cette parole prophétique, nous voyons quatre choses qu'il est important de retenir. D'accord? Qui sont, la première chose, c'est l'interdiction de la musique. La seconde chose, la description de la musique comme étant un son stupide. La troisième chose, la description du chant comme étant un son pervers. Et le quatrième chose, c'est que le mélange des chants et des instruments donne quoi? Le chant du diable, c'est-à-dire la musique qu'on écoute actuellement. C'est pour cette raison que les gens de science, ils ont nommé la musique comme étant la ruqya du diable. La ruqya du diable. À l'inverse, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc le Coran, dont les versets sont la vérité, eh bien, le Coran est la véritable ruqya qui guérit les cœurs, les poitrines, les âmes et les corps. Pour ceux qui ne savent pas ce que la ruqya, on essaiera de faire une petite description, Inch'Allah, en dessous de la vidéo. Et mes chers frères et sœurs en islam, ne nous mentons pas, nous-mêmes, la plupart du temps, on connaît et on écoute et on voit le message que véhicule la musique. D'accord? Certains diront oui, mais il y a des exceptions. Certaines musiques véhiculent des messages positifs, avec des paroles qui poussent à la réflexion. Et c'est vrai. On ne va pas dire le contraire, car cela serait mentir et ne pas être juste. Mais à cela, nous reprendrons simplement combien même ces paroles sont telles que l'on a citées. D'accord? Qui poussent à la réflexion, qui ont un message positif. Nous avons vu que les instruments de musique, c'est interdit. Les instruments sont interdits. Donc, combien même les paroles sont bonnes, la musique sera mauvaise, puisque les instruments sont interdits. Et on va prendre un autre exemple comme l'alcool. Le fait de boire un verre, comme on dit. Ah, je bois juste un petit verre. Ou alors, oui, non, c'est juste une petite coupe. Ou c'est un petit shot. C'est pas cela qui va nous rendre ivres. C'est pas cela qui va me faire perdre la raison. Ou me faire faire n'importe quoi. Et effectivement, c'est vrai. C'est pas un petit verre, voilà, qui va nous causer l'enivrement. Mais par sagesse, Allah, ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala, a interdit l'alcool de manière totale et complète, afin de ne pas arriver à en abuser. Et nous connaissons tous les méfaits de l'alcool. Donc ce qui est interdit en grande quantité est interdit en petite quantité. C'est la même chose pour la musique. Il y en a qui sont dépourvus de grossièreté, de mensonges et autres, avec un message positif et parfois inspirant. Mais ce qui est interdit dans sa généralité l'est également dans sa globalité. Et dans un dernier hadith prophétique, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: il y aura dans ma communauté un engloutissement, un tremblement, une monstruosité qui aura lieu lorsque les gens consommeront l'alcool, qu'ils utiliseront les servantes pour chanter et qu'ils utiliseront les instruments de musique. Encore une fois, nous voyons des preuves claires de l'interdiction des instruments et de la musique et du chant.
Et les preuves sont nombreuses, mais on se contentera de celles-ci. Ainsi, la musique a un effet sur le cœur et un impact direct sur nos émotions et sur nos comportements qui va nous pousser à faire des choses qui suivent nos passions et nos penchants, qui vont nous mener vers des choses interdites. Prenons l'exemple d'une musique que nous avons écoutée à une période où nous étions tristes suite à la mort d'un proche par exemple, ou alors la séparation de notre couple, ou parce que c'était une chanson qu'écoutaient souvent nos parents décédés ou autres. Et bien en écoutant cette chanson ou cette musique, nous allons en quelques minutes nous replonger dans des souvenirs et revivre la tristesse ressentie à l'époque. Et nous allons nous mettre à broyer du noir comme on dit. D'accord? Alors que juste avant, tout allait bien. On était plein de joie, on était souriant, mais cette musique va nous replonger dans un état de tristesse. Ou encore, certaines musiques, elles vont nous inspirer d'aller nous battre avec des personnes, peuvent nous inspirer, nous inciter à aller voler, ou pire encore, même peut-être tuer. D'accord? Et un autre exemple, encore une fois, sur la musique, prenons les films, dans lesquels il y a une scène qui est accompagnée d'une musique qui va provoquer une émotion que nous n'aurions pas ressentie dans la vraie vie si cela était arrivé. Vous regardez un film, il y a une scène qui se passe, si dans la vraie vie ça arrive, elle vous aurait fait ni chaud ni froid, comme on dit. Et là, parce qu'ils ont mis une petite musique derrière, ça va susciter chez nous une émotion. Et vous l'avez déjà tous vécu, on l'a tous vécu, je l'ai vécu. Vous voyez une scène qui est un peu triste, et d'un coup, il y a une musique qui vient transcender la scène et qui va nous prendre au plus profond de nous-mêmes. Et on va se mettre à ressentir de l'empathie et de la tristesse, et peut-être même nous mettre à pleurer sans savoir pourquoi. Et celui qui me dira, oui, mais c'est normal, c'est parce que la scène, elle est émouvante, on s'est mis à la place du personnage depuis le début du film, eh bien, nous lui répondrons que c'est faux. La preuve de cela, eh bien, faites l'expérience, et vous verrez vous-même. Prenez les mêmes scènes, d'accord, mais avec deux musiques d'ambiance différentes. Une qui va vous mettre dans un état de tristesse et de mal-être, et l'autre qui est une musique, on va dire, pleine de joie, limite une musique drôle, et vous verrez bien que la scène, elle n'aura pas le même impact sur vous. Elle n'aura pas le même impact. Ainsi, c'est bien la musique qui va agir sur le cœur, car la scène reste la même, mais le ressenti et l'état final sera différent en fonction de la musique. Ainsi, la musique agit sur le cœur et pousse vers l'interdit du fait de l'état dans lequel nous allons nous sentir. Et vous pouvez être sûr que la musique nous fait barrière dans l'accomplissement de la prière, de la bonté envers les parents, dans le fait de donner l'aumône, de garder les liens de parenté et tout acte d'adoration. Mais bien au contraire, nombreux sont ceux qui ont témoigné, d'accord? Il y en a beaucoup qui ont témoigné que la musique les a poussés à faire des choses immorales ou illicites, comme la consommation de drogue, la consommation d'alcool, la fornication, les bagarres, le délaissement de la prière en son heure, et qu'à long terme, ils ne pouvaient plus lire le Coran, ne pouvaient plus écouter de rappels religieux et qu'ils n'acceptaient plus les conseils vertueux. Et tout cela car leur cœur était fermé, et que l'écoute de la musique les a plongés dans l'insouciance. Ainsi, soyons raisonnables et intelligents en nous écartant de ce qui peut nous conduire à la désobéissance d'Allah et qui nous fera tomber dans le péché. Mes chers frères et sœurs en islam, rappelons-nous que le temps est précieux, que chaque année, chaque mois, chaque semaine, chaque heure et seconde qui passent, nous ne pourrons pas les rattraper. Et ce seront même pour nous peut-être les derniers. Et nous serons interrogés sur le temps, comment et dans quoi nous l'avons utilisé. Ne perdons pas notre temps, utilisons-le au maximum pour remplir notre balance de bonnes actions. Et une des meilleures œuvres à faire est d'écouter le Coran, de le méditer, au lieu d'écouter de la musique, car c'est par le rappel de ton Seigneur que les cœurs s'apaisent. Soyons donc de ceux qui forçons nos âmes à accomplir le bien en espérant la récompense d'Allah Ta'ala après la mort, en l'adorant avec amour, espoir et crainte, et ne soyons pas du nombre des incapables qui ne font que suivre leurs passions et les insufflations du diable, et qui, tout en faisant cela, pensent qu'Allah, il va les faire rentrer au paradis et leur pardonner. Sachez que la plus véridique des paroles dans les cieux et sur la terre, c'est la parole d'Allah, et que le meilleur des exemples, c'est le modèle à suivre, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et la meilleure guidée, c'est celle sur laquelle il est venu. Allah n'aime pas la musique et les chants qui les accompagnent, et son messager non plus. Obéissons donc à notre Seigneur et à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Je sais que c'est difficile de nos jours, car la musique est devenue normale, elle est banalisée. Mais faisons de notre mieux pour en écouter le moins possible, et pour ceux qui le peuvent, ne pas en écouter du tout. Et essayons d'écouter le plus souvent la parole d'Allah et les rappels profitables, pleins d'enseignements et de sagesse. Ce n'était qu'un modeste rappel, il y a des livres entiers qui ont été traités sur le sujet, mais nous avons juste voulu contribuer à ce rappel car le rappel profite aux croyants. Et en ma propre personne, je vous parle réellement en connaissance de cause et je sais réellement et je connais les méfaits de la musique et ses mauvais côtés. Je parle vraiment par expérience. Avant de clôturer, je vais donc m'adresser à ceux qui sont dans la musique, là en particulier les rappeurs qui font de la musique.
Mes chers frères et sœurs, multipliez les bonnes actions, ne délaissez pas la prière dans son heure, écoutez beaucoup la parole d'Allah. Pensez à vos parents et vos familles lorsque vous êtes en train d'écrire un texte, car ils vont vous écouter. Rappelez-vous que des anges notent chacune de vos paroles et que rien ne sera oublié. Rappelez-vous qu'Allah Ta'ala vous regarde et qu'il n'aime pas ce que vous faites, et demandez à Allah de vous aider à arrêter la musique. Et soyez persuadés et soyez sûrs que celui qui arrête une chose pour Allah Ta'ala afin de lui obéir, Allah subhanahu wa ta'ala la lui remplace par autre chose de bien meilleur. Je demande donc à Allah Ta'ala de faire que sa parole, le Coran, soit le printemps de nos cœurs, une guérison et un apaisement de nos âmes, une guidée et une lumière dans cette vie et dans l'au-delà, et qu'il nous éloigne de nos passions et des tentations des insufflations du diable, et qu'il nous écarte de la musique et des lieux où elle se trouve, et qu'il nous rapproche de sa parole et de la tradition prophétique partout où elle se trouve. Amin. Hada wallahu a'lam. Qu'Allah vous bénisse. Et toute parole véridique et utile et bénéfique ne peut provenir que d'Allah seul, de par sa miséricorde, sa bonté et sa grâce, et que toute erreur, confusion et oubli ne peut provenir que de moi-même ou de Shaitan. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت